Ça, c'est une scène du film Slumdog Millionnaire sorti en 2008. Et ça, c'est la réalité. Le quartier de Dharavi où a été tourné le film. L'un des plus grands bidonvilles d'Asie. Du coup, en 2024, le slum, ça ressemble à quoi? Je me retrouve dans l'un des plus grands bidonvilles d'Asie avec mon pote Marvin. Yo, what's up? Welcome to Bombay. Et on va essayer de comprendre ce qui s'y cache. L'incroyable économie que représente cet écosystème et comment les gens y vivent. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si on n'a pas été intoxiqué par cette bouillie d'ordures, terrassé sous la chaleur avec 45 degrés au soleil, ou même électrocuté par un système électrique un peu douteux. Ou pire encore, brûlé par les produits toxiques. Reste sur la vidéo pour en savoir plus. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. On va aller visiter, c'est parti. Dharavi, c'est environ 2,3 km² de bidonville où plus d'1 million de personnes vivent et travaillent entassées. Si tu veux visiter cet endroit, je te déconseille vraiment d'y aller solo. Pas que ça soit spécialement dangereux, au contraire, les gens sont très gentils, très accueillants. Je pense que c'est juste pas très bien vu de la part des touristes de se pointer solo, sans guide dans ce quartier. Donc, contacte juste un tour opérateur, t'en auras pour 10 balles maximum. C'est conseillé de venir habillé sobre et protégé du soleil. La première étape quand tu rentres, ça fait très zone industrielle avec du recyclage en tout genre. Des pièces de voiture, des matériaux plastiques, métalliques qui arrivent du monde entier. Ici, rien ne se jette, tout se transforme. Tous vos ordinateurs là, regardez où ça finit. 12 heures par jour environ, ils fabriquent des valises, des sacs à dos, des jeans et dorment juste à côté de leur espace de travail. And in the top, the employees sleep there. Sleeping area. Yeah, that's a home for them. And in the down, that's a workplace. Donc autant te dire que pour les travailleurs, le rythme est archi intense. Comme dans tous les quartiers, tout est plus ou moins accommodé pour y vivre. On y trouve des écoles, des temples hindous, des barbershops et le restaurant des travailleurs. Par contre, attention, c'est loin d'être bouffe à volonté comme chez nous. Dans le slum, il y a l'électricité, mais attention, il n'y a pas d'eau courante et la plupart des maisons n'ont pas de toilettes. Du coup, ils utilisent les toilettes publiques. Et pour le stock d'eau, c'est remplissage une fois par jour dans des bidons. Ici, pas de gaspillage, tout se répare ou se crée sur place, comme ce mini ventilateur et ce mini temple hindou. En ce qui concerne les chèvres que tu vois là, elles seront consommées pour Eid. Plus tu t'enfonces, plus tu te rends compte qu'il s'agit d'une énorme structure. Stock de recyclage entassé partout. Au sous-sol, des mecs fabriquent du savon. D'autres font des t-shirts perlés. Je tombe sur une pièce où on fabrique des vestes et des pantalons de costard. Et ma guide m'explique dans le plus grand des calmes qu'il s'agit de stock commandé par Zara. They make for big brands. One of the big brands they make here is for Zara. Zara, they work here? Oh. They Oh! make for them. Oh, yeah. They also work for Zara? Yeah, they just manufacturing the brand. It doesn't do the branding process. Une fois les produits arrivés en Europe, le vendeur met tranquillement ses étiquettes dessus. Et oui, le Made in Europe, t'as compris. Ici, il y a aussi une usine de traitement du cuir. Du cuir de vache, oui, mais uniquement de vaches mortes. Pour rappel, c'est complètement interdit de tuer les vaches en Inde. Pas le droit d'abattre les vaches pour des raisons religieuses, mais t'as pas le droit de tuer les tigres et les crocos aussi. Les produits de cuir de vache morte, tu les retrouves dans des boutiques un peu plus tard dans la visite. Sorry. Okay. C'est en train de se développer, il y a tous ces nouveaux bâtiments qui sont en train de construire. Et d'ici 10-15 ans, ce sera complètement différent. Si vous venez ici maintenant et si vous venez dans 10-15 ans, ce sera un quartier qui aura vraiment changé.